Salut tout le monde, c'est Anastasia Custom. Aujourd'hui on va travailler sur une poupée Disney Animator. Alors c'est la deuxième fois que je customise ce type de poupée et je m'étais juré d'en faire plus souvent tellement j'avais adoré ça la première fois. On va pas se le cacher, j'ai dit ça il y a 2 ans, je crois qu'il est temps de s'y mettre. Pour commencer, évidemment, j'ai choisi Réponse et la première chose que je vais faire ici, c'est de laver ses cheveux parce que je ne sais pas ce qu'ils utilisent comme produit dessus, mais ils sont un peu collés, comme s'il y avait du gel. Ça fait des mèches très sèches et j'aime pas trop cet aspect, donc on va lui faire un bon bain d'adoucissant dans de l'eau bien chaude pour nettoyer tout ça. Le rendu est déjà beaucoup plus doux et bien plus facile à coiffer. Deuxième étape, on démaquille avec, comme toujours, du pur acétone. Contrairement au Monster High, les animateurs sont bien chargés en couches de peinture sur le visage, donc il va falloir y aller franco. Si vous utilisez du dissolvant sans acétone, bon courage. Il restera forcément des résidus dans les coins difficiles d'accès et pour les retirer, je vous conseille tout simplement d'utiliser un coton-tige et un cure-dent que vous allez utiliser comme outil. On va mettre une couche de Mister Super Clear Matte. Vous le savez, c'est la fameuse résine qui va me permettre de dessiner sur toute la surface de la tête. Elle permet de donner aussi un aspect un peu voluptueux à la poupée. Pour le make-up, j'utilise des crayons aquarellables et des pastels, et vous trouverez, comme toujours dans la description de la vidéo, un lien qui vous guidera vers ma vidéo où j'explique tout le matériel que j'utilise et à quoi il me sert. Ici, j'utilise un crayon pastel parce que j'adore cette couleur. Le souci, c'est que, comme vous pouvez le voir, ça fait des traces, c'est pas très net et c'est pas uniforme. Mais voilà, têtu comme je suis, je vais jusqu'au bout pour voir ce que ça donne. Bon, clairement, la couche de MSC m'a complètement refroidi, puisque la couleur est devenue bien plus sombre que la couleur d'origine du crayon. Mais le point positif, c'est qu'il n'y a plus de traces. Donc, je vais tenter une deuxième couche en espérant arriver à quelque chose de correct. Au final, on se rapproche un peu de la couleur du crayon, mais je suis toujours pas convaincue, donc à chaque problème, sa solution, on ressort les peintures. Je veux des yeux clairs.
Alors, vous allez me demander pourquoi je la fais loucher. Alors, c'est parti au départ d'une idée que j'ai eue il y a 4 ans. J'avais customisé une Monster High avec un papillon sur le nez et elle avait eu beaucoup de succès à cette période. Donc, je me suis dit, pourquoi ne pas reproduire ce type d'expression sur Animator? Gros spoil, oui, elle va avoir un papillon sur le nez. C'est un peu compliqué de dessiner sur la paupière supérieure parce que, comme elle est en relief, c'est pas si simple. Du coup, j'ai ressorti la peinture pour me faciliter la tâche et au moins, je suis sûre d'avoir des cils bien noirs. J'essaie de reproduire le type de make-up que je fais habituellement sur Monster High, mais le moule de la tête est complètement différent, donc ça sera jamais identique, et surtout c'est beaucoup plus gros, donc j'ai plus tous mes repères, et j'ai un peu l'impression que mes pinceaux ne sont pas du tout adaptés à la bonne taille. Mais je suis consciente que c'est aussi parce que j'ai pas l'habitude encore de travailler sur ces modèles-là. Et ça viendra. L'avantage d'avoir une surface de custo aussi énorme, c'est qu'on peut y ajouter beaucoup de détails. Et ça, c'est ce que j'ai l'intention d'apprendre à faire. Quand on a l'habitude de travailler sur une tête toute petite, forcément, on apprend à jouer avec les ombres pour accentuer le make-up. Là, sur les animators, on a l'avantage d'avoir des poupées qui ont des yeux énormes, qui ne demandent qu'à être mieux travaillées et de laisser un peu plus de côté les ombres. Tout ça, ça se travaille et j'espère faire encore mieux sur les prochaines. Je sais pas vous, mais moi,
J'ai toujours eu un peu de mal à faire les sourcils symétriques. On se comprend, je crois. Je sais vraiment pas quoi vous conseiller pour ce problème. À part de la pratique, ça m'a pris 7 ans pour avoir un résultat à peu près potable. Bon courage! On n'oublie pas les oreilles, c'est vrai qu'on a tendance à les laisser de côté bien trop souvent. Le make-up est fait, j'ai mis une dernière couche de MSC, donc je vais pouvoir retirer ce vieux t-shirt pour m'occuper de la coiffure. Elle est trop marrante. Alors, je tenais à reproduire sa grosse mèche qui part sur le côté et qu'on ne retrouve pas sur la poupée Animator Réponse de base. Et ça a été un vrai challenge pour trouver comment faire. Donc au final, j'ai pas trouvé d'autre solution que de jouer avec de la super glue pour la faire tenir. La mèche tient très bien et ça donne l'effet que je cherchais. Donc c'est parfait. Pour la robe, elle a été réalisée par Palmy. Alors je me souviens plus vraiment quand je l'ai achetée, c'était il y a quelques années. J'ai pas retrouvé sa boutique Etsy qui a l'air fermée. Mais vous pouvez la suivre sur Instagram, elle fait vraiment de très belles tenues pour Animator. On arrive enfin au papillon sur le nez. Une goutte de super glue fera l'affaire. Je vous cache pas que depuis que j'ai terminé Réponse, c'est devenu une obsession. J'ai encore 5 animators sous la main, dont 3 qui vont être customisés sur le thème steampunk, une qui va finir en Elsa Spirit, et j'en ai recommandé 2 autres pour faire Alice et Blanche-Neige. J'en profite d'être avec vous pour vous annoncer qu'à partir de maintenant, vous trouverez à chaque fin de vidéo mes custos disponibles à la vente. Pour avoir plus d'infos, il suffit de m'envoyer un message privé sur ma page Facebook ou sur Instagram. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très vite. Tchuss!